Bah vous voyez le décor, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire quand on est ici que regarder cette falaise qui domine de ses 150 mètres la gorge de l'Alzon et qui fait que Rocamadour, est la deuxième cité religieuse de l'histoire de France. Deuxième après le Mont-Saint-Michel, lieu de pèlerinage qui a valu à Rocamadour le titre de rocher marial de l'Europe médiévale. Parce que ici, riches et mendiants, pauvres et clercs, rois, tous vinrent ici. Saint-Dominique, Saint-Bernard, Saint-Louis, Philippe le Bel, Charles VI, Saint-Antoine de Padoue, Louis XI, Henri de Plantagenet, ils sont tous venus ici. Et puis, exactement, c'était le lieu le plus people du Moyen-Âge ici. Et les guerres de religion ont amorcé le déclin de ce site de pèlerinage. Et puis surtout, il y a eu une apparition de la Vierge, non pas ici, mais un peu plus au sud. C'était à Lourdes. Et fait cette apparition que Lourdes a pris la place de Rocamadour dans les lieux de pèlerinage. Rocamadour a perdu un peu de son influence. Dieu merci, il reste cette cité médiévale totalement incroyable, accrochée au roc. Les maisons, les sanctuaires défient les lois de l'équilibre dans un décor de verdure à profusion. Alors on se balade. Au cœur de la vallée du Haut-Quercy, ne faisant qu'un avec la montagne et comme suspendu à 150 mètres du sol, le village de Rocamadour défie la gravité et traverse les siècles. Cité médiévale d'exception aux ruelles sinueuses, elle est dominée par le palais des archevêques de Tulle et le château de Rocamadour. Christian Delpech, propriétaire du seul café-théâtre de la cité, est ce qu'on appelle un enfant du pays. Et son village, il l'a vu évoluer depuis 50 ans. J'ai tout à fait l'impression d'avoir vécu dans un village exceptionnel, où dans les années 50, la vie était totalement différente. Imaginez le temps où cette rue piétonne était non pas remplie de touristes du monde entier, badaudants, mais plutôt de cochons et de chevaux. Ici, dans cette maison qui était transformée en boutique, il y avait une petite écurie. Il y avait une toute petite jument, on l'appelait Coquette, et alors elle passait sa tête à travers ce petit cœur. De ce passé agricole, il ne reste que des écriteaux au-dessus des magasins de vêtements qui ont remplacé depuis longtemps les boutiques de pèlerinage. Ou encore ces pierres rondes au pas des portes qui servaient autrefois à attacher les chevaux. Tiens, comment vas-tu, Christian? Ça va et toi? Eh oui. Alors, quoi de neuf? Eh oui, tu vois. Lorsque Christian retrouve son ami d'enfance, 1000 souvenirs leur reviennent. Ils connaissent chaque recoin de la rue, comme cette maison du XIIe siècle qui servait alors de pressoir. Une bâtisse exceptionnelle. Elle est la seule maison de Rocamadour à être dotée de cette pierre rouge. Une pierre qui aurait été rapportée du village de Collonges-la-Rouge dans le Limousin. Enfin, à ce moment-là, les moyens de transport n'étaient pas si rapides. Amener de la pierre de Collonges-la-Rouge ici, ils ont dû mettre un moment avant de pouvoir construire la maison. Mais pour comprendre ce qui attire les visiteurs à Rocamadour, il faut se rapprocher du ciel, monter tout en haut de la falaise pour finalement arriver ici, face à cette porte qui mène vers un lieu célèbre dans le monde entier, les sanctuaires de la cité religieuse. Ici, la spiritualité inonde les lieux. Les premiers édifices ont été construits pour recevoir les pèlerins il y a plus de 1000 ans lorsqu'on a découvert dans cette grotte les restes d'un personnage illustre qui fera entrer le village dans l'histoire, Saint Amadour. Rocamadour au XIVe, XVe et XVIe était aussi important que le pèlerinage de Lourdes actuellement. Et l'un des lieux les plus importants ici, c'est la chapelle miraculeuse de Notre-Dame de Rocamadour, qui abrite la célèbre Vierge Noire. Un lieu gravé à jamais dans la mémoire de Christian depuis qu'il a été témoin d'un miracle. Nous sommes allés dans la chapelle miraculeuse et nous avons vu cette dame qui était très grande, très frêle. Je me souviens, elle avait les jambes entourées de bandes de velpo et elle avait demandé à ce qu'on l'aide pour aller communier et elle est repartie en poussant son fauteuil roulant. Des miracles et de la ferveur, voilà ce que viennent chercher les pèlerins et les visiteurs d'un jour. Enfant, Christian a usé ses genoux pour gravir chaque marche de l'escalier qui mène au parvis. Et cette dévotion continue de s'exprimer pour encourager ceux qui les montent encore aujourd'hui.
Que l'on soit croyant ou pas, la citadelle de la foi laisse tout un chacun éplapourdi. Et le but ultime des pèlerins se trouve encore un peu plus haut, encore plus près du ciel, bien à l'abri, sous les arbres. Tous rêvent d'emprunter ce chemin de croix qui mène jusqu'au château de Rocamadour. Et si c'était donc cela, le miracle de Rocamadour, réussir à rassembler dans une même communion, croyants et non-croyants, tous subjugués par la beauté des lieux et l'image de cet horizon infini. C'est tout un ensemble où les gens catholiques, pratiquants, non pratiquants et non catholiques se plaisent beaucoup parce que on sent quand même quelque chose qui a vécu et quelque chose qui continue à vivre. Quand on est au niveau des églises, on ne peut pas rester insensible. Et dans ce chemin de croix, regardez le monde qu'il y a malgré les ascenseurs, tout le monde y trouve son content. Le village de ces deux amis d'enfance a bien changé. Le temps a fait son œuvre. Mais une chose est sûre, ils peuvent compter sur la falaise de cette vallée du Quercy pour continuer à protéger les trésors de Rocamadour pour les siècles à venir. Il y a un dicton quercinois qui dit « Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises, le château sur le rocher ». C'est exactement Rocamadour sur sa falaise. Et ça résume cette magie qu'on trouve quand on découvre ici. C'est un choc, c'est toujours une émotion quand on arrive, quelle que soit la route, la même que sans doute Francis Poulenc a ressenti en 1936 lorsqu'il est arrivé ici, qu'il s'est converti, qu'il a écrit les litanies à la Vierge Noire. Alors en haut, il y a les sanctuaires, mais évidemment tout commence en bas et il faut monter en bas dans la ville basse. On pénètre par la porte du Figuier et là on est accueilli par moult échoppes d'artisans, boutiques de souvenirs, par quelques hôtels et comme un chemin, on monte au fur et à mesure vers la foi et vers les sanctuaires. On passe la porte de la couronnerie et à partir de là, il n'y a plus que les marchands de couronne justement et de chapelets et c'est comme cela depuis bien longtemps